bloquez plus d'informations sur l'actualité boursière dans l'espace UMOA grâce à votre nouveau programme, La Bourse en 3 minutes, une production du groupe Weblogie. Fidèles internautes, bonjour. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons pour ce rendez-vous hebdomadaire. À présent, les grands titres. La Bourse régionale des valeurs mobilières clôture en hausse la semaine du 24 au 27 juillet. L'Institut panafricain de la gouvernance financière lancé à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire cède ses parts dans la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire à une société canadienne. La BRVM a clôturé la semaine en hausse comparée à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 221,89 à 222,25 points, soit une progression de 0,16%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 0,43%, passant de 249,16 à 250,23 points. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 5,28 milliards de francs CFA pour 698 390 titres échangés, contre 2,39 milliards de francs CFA pour 535 536 titres traités la semaine précédente. Au titre de la plus forte hausse de la semaine, Sicor Côte d'Ivoire a terminé la semaine à 5 500 francs CFA en progression de 22,91%. La plus forte baisse de la semaine est enregistrée par le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire avec un repli de 14,29% à 6 000 francs CFA. La valeur de la semaine revient à Total Sénégal avec un volume moyen transigé de 270 et une valeur transigée de 5 228 milliards de francs CFA. La société devrait poursuivre son programme d'innovation dans la perspective de consolider sa position de leader sur le marché de la distribution des produits pétroliers. Le Burkina Faso a réalisé un taux de 160% pour l'émission de l'emprunt obligataire de 75 milliards de francs CFA, avec un montant récolté de 120 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire cède ses parts dans le capital de la BHCI à une société canadienne. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi 2 août un décret autorisant la cession de la participation de 51,6% détenue par l'État ivoirien dans le capital de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire BHCI à la société de droit canadien spécialisée dans le financement de l'immobilier Westbridge Mortgage REIT. L'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière IPAGEF a été lancé à Abidjan le 25 juillet 2017. L'IPAGEF a pour objectif de mutualiser les programmes de formation et de développer les connaissances en gouvernance économique et financière afin de répondre aux besoins de renforcement des capacités et de renouvellement des connaissances dans les pays africains. Il a la vision d'être le principal centre d'excellence et de référence dans l'accompagnement de la gouvernance économique et financière en Afrique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.